Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'évolution du cours du Bitcoin et la tentative de cassure que l'on a eu hier, qui est très important. Et bien sûr, on va aller voir les différents niveaux à surveiller, puisque nous, ce qu'on attend, bien évidemment, c'est d'aller casser cette grosse zone que l'on a aux 50 000, 50 500, 50 800 dollars pour justement aller chercher la grosse masse de liquidité que l'on a en haut. Et on ira voir en fin de vidéo quelques crypto-monnaies comme le Kusama là qui sont vraiment en train d'exploser, même si on stagne un petit peu, il y a quelques cryptos comme ça qui vraiment cherchent à exploser. Donc on va voir ça dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aller regarder un petit peu tout ce qui se passe sur différentes vidéos comme le XEN, comme le XLM aussi qui est vraiment intéressant pour justement se placer au cas où on y verrait un Bitcoin qui consolide et qui casse, parce qu'il ne faut vraiment pas non plus laisser le train passer, puisque c'est vrai qu'on a potentiellement quelque chose de très très important qui va venir par la suite, mais bien évidemment, il faut être prudent. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton que tu auras en dessous de la vidéo, et à mettre un petit pouce bleu, voilà, si tu aimes bien le contenu que je partage. Je partage du contenu très régulièrement, donc quasiment, enfin même tous les matins. Donc pour ne pas rater les vidéos, tu peux aussi mettre la petite cloche pour ne pas pour être notifié et ne pas les rater. Voilà, c'est parti. Donc on est parti sur le cours du Bitcoin. Donc comme je l'ai dit il y a quelques instants, une cassure qu'on a tenté de réaliser à cet endroit-là. Donc c'est la deuxième qu'on effectue pile poil sur la zone des 50 500 dollars, qui est une zone très importante et qu'on a placée déjà depuis qu'on est ici dans le range plus bas, entre les 40 000 et les 30 000 dollars. On avait placé ce niveau de 0,618 de Fibonacci, qui est un niveau, regardez, très 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 important, qui est juste avant en fait de rentrer dans la zone de rechargement. Et en fait, cette grosse barre rouge ici, c'est là où vraiment il y a le plus d'échanges, où il y a le plus de personnes certainement qui sont coincées après cette chute que l'on a eue très très forte au niveau au mois de mai, d'accord. Donc on est toujours, donc on a réintégré notre range ici que l'on a entre les 46 200 et les 50 400 dollars. Cependant, on voit quand même d'autres cryptos performer. Cependant, est-ce qu'on va passer en 4 heures pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir pour les jours à venir? Juste avant de passer en 4 heures, je voulais juste regarder avec vous le MACD en 12 heures. Je trouvais vraiment très intéressant. Et je pense que ça donne un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir. Niveau du volume, bon, ça je vous le cache pas, on n'a pas grand chose ici. Voilà, on a vraiment une baisse de volume depuis pas mal de temps, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas péter à tout moment. Et important que j'aimerais vous montrer, c'est vraiment le cours ici du RSI. Donc je vais le monter un petit peu comme ceci. Du RSI, du MACD, pardon. On a ici en fait un beau W en 12 heures qui s'est mis en place ici, avec confirmation à ce niveau-là, et une reprise bullish. Donc ça en fait c'était vraiment un signal très fort que l'on a eu ici, le 1er septembre, c'était il y a 2 jours, vraiment un signal très 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 fort, qui aurait dû, mais d'ailleurs qui a poussé justement le cours à nous faire ici 2 belles bougies vertes, mais pas assez de puissance. Ici, on aurait vraiment voulu avoir quelque chose comme ça au niveau de la dynamique pour une reprise et venir casser ce niveau ici. Donc je vous le refais, casser le niveau ici et venir casser à ce niveau-là pour avoir quelque chose. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une contraction au niveau de la dynamique, à ce niveau-là et à ce niveau-là, en 12 heures, bien évidemment, et que si on ne vient pas casser de manière forte aujourd'hui, dans les quelques jours à venir, ici, en faisant vraiment, en prenant la main sur les vendeurs, en fait, on va venir stagner ici, comme ça, consolider, hop, 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 et en fait, il va y avoir quelque chose d'assez violent qui va se passer, donc c'est soit vers le bas, donc on peut potentiellement voir quelque chose qui va aller vers le bas, chercher le niveau ici des 43 877 dollars, ou même un peu plus bas, mais chez plus bas, puisque les liquidités se sont venues s'accumuler à ce niveau-là, pour ceux qui sont rentrés en longue sur le Bitcoin. Et si ça part vers le haut, on irait certainement chercher les liquidations qui se trouvent aux 56 133 dollars. Liquidation, puisque les gens qui sont rentrés justement en short sur le Bitcoin depuis ces niveaux-là, et en fait se sont accumulés au niveau des 56 000 dollars. Donc là, en fait, ce qu'il faut surveiller, c'est donc moi je suis passé en 12 heures et je vois une contraction ici de la dynamique et on va surveiller le squeeze tout simplement. Et si je passe en 4 heures, on a quand même quelque chose qui est en train également de se... Je sais que pas mal de vous regardent en 4 heures, vous trouvez cette time frame plutôt intéressante.
Moi j'ai aussi du 12 heures que j'aime bien regarder, mais voilà, on est en train de contracter depuis c'est depuis le début du mois de août ici. Donc on contracte, on contracte, on contracte. La dynamique n'arrive pas à partir ni de l'un côté ni de l'autre. Donc quand ça va partir bientôt, et ben ça va faire enfin mal. Donc, ça dépend dans quel sens vous pariez sur le Bitcoin, mais en tout cas ça peut vraiment aller vite. Donc voilà, sur le Bitcoin, il faut vraiment le surveiller dans les quelques jours à venir. On a vraiment on est encore dans notre range, donc pour l'instant pas grand chose à dire de plus sur le Bitcoin, même si voilà, faut bien penser. Il faut avoir ça à l'idée que le marché peut continuer ici à faire des petits W, mais on a toujours cette ligne ici là aux 46 300 $ à ne pas franchir, pour justement ne pas aller chercher les niveaux plus bas. Voilà pour ça, et en fait ce qui se passe en même temps, c'est que sur le Kusama, par exemple, on a des cryptos qui continuent et qui veulent performer. Donc on a le cas par exemple de Kusama, parce que pendant justement ce range qu'on a eu sur le Bitcoin, on a l'Ethereum qui a complètement explosé, si je vous le mets, l'Ethereum ici, il a complètement explosé. Voilà, donc il a profité du range du Bitcoin pour justement pousser. On en a plusieurs dans ce cas-là. On a le VET qui commence tout juste, et j'en ai parlé sur la chaîne il y a quelques jours. Le VET qui pousse également de son côté, avec un petit retracement bien évidemment, puisque le Bitcoin commence aussi un peu à tirer vers le bas. Mais par exemple, on a le Kusama ici, qui est vraiment en train, lui pour le coup, de faire un petit peu la même chose que le Solana, que l'Ethereum, etc. Donc c'est peut-être intéressant. Donc je vous montre un petit peu le scénario que l'on a eu ici. On a eu la montée, on a eu un retracement, et en fait on n'a même pas eu plusieurs mouvements, plusieurs W comme ceci, comme on aime bien l'attendre. Ici vraiment il a fait 1, 2, cassure, et il est parti. Et je pense qu'il va continuer et partir en fait assez loin, tout simplement. Et je pense qu'il va aller loin, puisque en premier niveau on peut déjà aller atteindre les 464 $. Et ensuite un TH qui n'est plus très loin à ce niveau-là. D'accord, je vais juste regarder si on a eu... J'ai pas plus d'historique que ça. Et en fait, après, une fois qu'on est au-dessus de ça, c'est un peu à l'aveuglette, et il peut très bien pousser, puisque pendant ce range du Bitcoin, en fait, on a quelques cryptos qui vraiment, en fait, veulent performer de manière vraiment très importante. Ils veulent vraiment s'affranchir de tous les niveaux pour aller chercher des plus hauts. C'est ce que est en train de faire le Kusama. Et dans la même lignée, pour ceux qui ne sont pas encore partis, donc je vous le partage ici, il y a le Xem par exemple que j'ai trouvé, sur lequel je suis tombé ici, voilà, qui est dans sa phase de consolidation ici, d'accord. Donc je vais vous le mettre en grand pour que vous puissiez voir. Ça c'est un exemple de cas que vous devez chercher si vous voulez aller et rentrer dans le train pendant que le cours continue à évoluer. Puisque si on n'a pas le retracement attendu ici, en zone de rechargement, pour repartir, suite à un Bitcoin qui viendrait se crasher de quelques dizaines de pourcents, et en fait, il faut bien rentrer dans le train à un moment. Et ce genre de niveau est vraiment très important pour justement rentrer dans le train et surfer une continuation de tendance comme ceci. Donc le Xem, par exemple, c'est vraiment une crypto sur lequel je suis tombé, qui est vraiment en train de créer la même structure que toutes les autres que vous avez vues. Et on a aussi le XLM. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal d'autres qui font ça, mais pareil pour le XLM, regardez, il monte, il consolide, un W ici, et donc il faut bien regarder ici si c'est bien beau W. Ici on l'a pas, regardez sur le XLM on l'a pas, on n'a pas un W, après ça dépend de comment vous avez élaboré votre plan, mais ici par exemple, on a un niveau avec mesh qui est ici, certes on a un niveau là, donc attendons peut-être un troisième retracement pour ensuite rentrer dans la cassure et repartir vers le haut. Donc voilà, le mieux c'est d'attendre un maximum de W qui se forme pour montrer et pour épuiser l'offre vendeuse. Donc voilà pour ce genre de cas si vous voulez rentrer un petit peu dans le train, mais bien évidemment on voit que tout commence à partir vers le haut. Le Bitcoin lui peut évidemment se mettre à retracer et partir vers le bas, et c'est là en fait que tout va se suivre. Attention, le niveau très important, je le rappelle, c'est les 46 300 ici 325 $. J'en profite pour vous partager le fait que si vous voulez aller plus loin dans
dans l'investissement dans les crypto-monnaies, je vous informe que le club Crypto Eldorado est ouvert en fait. Donc si tu veux rejoindre une dizaine, on est déjà plus une vingtaine, plus d'une vingtaine de membres privés dans le club, et ici je partage pas mal de choses hein, sur les niveaux, sur des crypto-monnaies sur lesquelles investir un petit peu avant tout le monde. Tu vas apprendre à mettre en place une vraie stratégie d'investissement, hein, profitable donc du coup sur le moyen et long terme. Et donc voilà, bien évidemment, tu vas saisir les opportunités un peu avant tout le monde, et tu vas apprendre aussi à rentrer au bon moment dans les cryptos, pour justement surfer les prochaines vagues, hein, puisque bien évidemment, nous, ce qu'on veut, et là où on veut être un peu avant tout le monde, c'est quand justement ce Bitcoin va peut-être tracer, ou pas, ou partir très prochainement, et être dans les cryptos vraiment les plus prometteuses. Je peux vous en montrer une que j'aime beaucoup, ça s'appelle SHA-USDT sur KuCoin. Voilà, ici, une stratégie assez simple hein, qu'on met en place dans le club, hein, c'est que vous voyez des niveaux qui sont assez plats à ce niveau-là, et donc voilà, on se place au niveau des cassures, au niveau de structures bien plates, avec des volatilités assez faibles, et on cherche justement à chercher des x2, des x4, et justement surfer sur les grands mouvements, sur les grandes vagues vagues haussières que l'on a sur les crypto-monnaies pour se créer un mini-empire crypto, avoir vraiment le plus de crypto possible dans son bag, et pouvoir comme ça générer le plus de profit. Bien évidemment, nous on rentre pas quand le marché est euphorique, hein. Si je vous prends le cas qu'on a eu en 2021, nous on s'est placé ici, hein, bien évidemment, et encore mieux ici à la cassure, d'accord, on sort quand c'est ici, alors que la plupart des gens, ils font quoi? En fait, quand ils entendent parler, ils voient que les bougies sont très très vertes, ils rentrent dedans, et derrière ils se prennent le crack. Donc vraiment, dans le club Crypto Eldorado, on apprend vraiment à avoir une autre façon de penser, une autre façon d'investir. On essaie vraiment de ne pas suivre la foule. On essaie vraiment de faire des investissements intelligents et de se tenir au courant. Et il n'y a rien de mieux que le club pour le faire. Donc tu as le lien dans le Discord, en description pour rejoindre le Discord. Voilà, et tu as toutes les informations après dans les salons. Je t'invite à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo si tu veux avoir plus d'informations. Moi, je réponds à tous les commentaires. Donc si vous avez même des questions de crypto, que vous avez des questions sur votre stratégie, sur votre sortie, ce qu'il faut recharger ou pas, etc., parce que vous avez un cas très particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je vous dis à lundi matin pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents avec vos investissements. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis ciao ciao, salut.